Chers amis de notre page Point Boule, cette page YouTube, bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce point d'actualité sportive. Oui, désormais vous avez rendez-vous avec nous sur cette page, notre page YouTube Point Boule pour toute l'actualité sportive locale et internationale avec vous, votre serviteur Jean-Josué Merville. L'actualité sur le plan local est dominée par la participation de la sélection haïtienne de football au match de barrage de la Gold Cup. Oui, nos compatriotes ont donc rendez-vous ce soir à partir de 7 heures pour le deuxième tour des barrages qualificatifs de la Gold Cup. Oui, après s'être imposé largement 6 buts, oui, 8-1, score final de cette rencontre. Donc, face à cette et par rapport à ce résultat, de faire l'ombre de doute que le niveau sera donc d'un cran beaucoup plus élevé et ce soir contre l'équipe haïtienne. Donc, nous disons, amis, point Boulio, que l'équipe haïtienne n'a malheureusement pas capable de compter sur plusieurs joueurs qui eux-mêmes ont des blessures, soit des douleurs ou bien des blessures récurrentes dans un sens ou bien dans l'autre. Alors, le coach Jean-Jacques sera pratiquement dans les possibilités de compter sur son latéral Alex Christian Junior, un joueur sur qui il compte énormément, mais malheureusement, alors qu'a touché à la 62e minute de jeu vendredi dernier contre alors que ça fait ça Gonadine, il y a vraiment de fortes chances que le joueur ne réponde pas présent. D'ailleurs, il y a eu donc des examens beaucoup plus poussés effectués au lendemain de sa blessure par l'encadrement médical de la sélection nationale de football. Eh bien, et donc les résultats ont été malheureusement donc sans appel et pour le joueur et le coach. Oui, Jacques Pierre a de fortes chances de ne pas pouvoir compter sur Alex Christian Junior pour le match de cet après-midi, mais encore plus pour la Gold Cup 2021. Sorti sur blessure face au Saint-Vincent et Grenadines, latéral gauche des Grenadiers ne devrait pas participer à la Gold Cup. Les premières analyses effectuées par le staff médical révèlent une fissure au niveau de la partie externe de sa colonne vertébrale. Ces genres de blessures prennent généralement du temps pour être soignés. Le staff technique et le joueur, pour le moment, n'ont décidé de prendre aucun risque, même si dans les couloirs de la sélection, Jean-Jacques Pierre n'écarte pas la possibilité de l'utiliser. Bon, il serait donc vraiment très risqué de prendre une telle décision. Cela peut donc hypothéquer les chances du joueur de revenir plus tôt que prévu en sélection. Alors, par rapport à cette blessure, alors on a évoqué le retour de Will Donald Guerrier en sélection. Oui, Will Donald Guerrier qui avait toujours alors décidé de rester ferme sur sa décision, à savoir qu'il ne reviendra pas en sélection tant que les dettes de la Gold Cup 2019 ne sont pas mises à zéro. Donc, mais il y a du nouveau puisque la FIFA a décidé d'avancer une partie de cette dette à la fédération. D'ailleurs, le fonds donc a déjà été déposé sur les comptes de la fédération et Jean-Jacques Pierre a joué donc sur cela pour convaincre Donald qui a accepté de revenir en sélection. Donc, mesdames, messieurs. Mais il y a un autre problème, d'ailleurs Jean-Jacques l'a dit en conférence de presse hier, un autre problème c'est celui de son club.
Oui, le club, disons, les responsables au niveau de la fédération ont écrit au club puisque et Donald était déjà avec son club pour préparer disons, la reprise de la saison. Mais le club a quand même posé son veto quant au retour de Donald en sélection pour le moment. Oui, ce n'est pas encore définitif, mais selon les premiers éléments d'information dont nous disposons, d'ailleurs, le coach en a parlé lui-même à la conférence de presse d'hier. Il est fort probable que Donald ne vienne pas, puisque le club a évoqué un problème de corona. Il dit en raison du coronavirus actuellement, les autorités du pays ont un peu limité les déplacements, surtout les voyages, ce qui pourrait causer un petit problème à notre ami de la équipe. Mais de toute façon, alors que le coach a d'autres alternatives. Pour le moment, nominalement, c'est Martin Experience qui devrait remplacer Jean-Jacques et Alex, mais on ne sait pas si le coach va le décider de cette manière. En tout cas, rendez-vous ce soir 7h pour ce match important entre Haïti et les Bermudes, deuxième tour des barrages qualificatifs à la Gold Cup. En cas de victoire des Grenadiers, ils seront qualifiés pour la phase finale de la Gold Cup où ils seront reversés dans le groupe B en compagnie des États-Unis, du Canada et de la Martinique. Oui, c'est ça, Captain No, en cas de qualification. Rapidement, un coup d'œil dans l'actualité, mesdames, messieurs, sur le plan international pour vous dire que en Copa América, le Brésil est le premier finaliste de sa Copa América. Le Brésil s'est imposé difficilement 1-0 face au Pérou hier au cours de la première demi-finale. L'unique but de la partie a été inscrit en première période par Lucas Paqueta à la réception, alors que le centre en retrait de Neymar après cette rejouée de deux défenseurs péruviens. L'artiste Neymar a servi sur un plateau alors que Paqueta qui n'avait qu'à propulser le ballon au fond des filets. Donc victoire de la Seleção 1-0. Donc le match était un peu compliqué, surtout en seconde mi-temps où le Pérou se faisait menaçant. Les Péruviens auraient pu égaliser, mais le portier brésilien Ederson Moraes était dans un grand soir. Donc le Brésil n'a pas vraiment convaincu hier, notamment en deuxième mi-temps, mais a assuré l'essentiel pour décrocher son billet pour la finale de la Copa América, finale qui aura lieu samedi prochain. En attendant, le Brésil est en finale. Il faudra connaître son adversaire et ce sera chose faite ce soir. Oui, ce soir à 9h, l'Argentine jouera contre la Colombie, alors que pour le compte de la deuxième demi-finale, le vainqueur de cette demi-finale rejoindra le Brésil samedi en finale de la Copa América. Place maintenant à l'Euro 2020. Cet après-midi, l'Italie est donc à jouer contre l'Espagne. C'est donc un choc européen. C'est deux pays voisins qui ont quand même les meilleurs championnats au niveau des clubs, la Liga espagnole et le Calcio. Ces deux sélections, l'Italie qui revient au plus haut niveau. Mais il faut dire que l'autre demi-finale opposera demain. On aura le temps de revenir et d'en parler beaucoup plus en détail. On va dire que cette deuxième demi-finale opposera l'Angleterre, toujours invaincue et dont la cage reste toujours inviolée après 5 rencontres. C'est la seule équipe à n'avoir pas encaissé de but jusque-là. L'Espagne, l'Angleterre sera opposée au Danemark. Le Danemark, c'est l'équipe un peu révélation de ces héros. Donc voilà pour la situation. Mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain, le défenseur central Sergio Ramos, 35 ans, libre depuis la fin de son aventure avec le Real de Madrid, va s'engager avec
le Paris Saint-Germain un contrat de 2 ans. D'après les informations du quotidien L'équipe, aujourd'hui, l'international espagnol va passer sa visite médicale avec le vice-champion de France. Mercredi, dans la foulée, l'ex-capitaine des Merengues va signer son bail jusqu'en juin 2023 et Paris compte officialiser cette opération mercredi ou plus tard, jeudi. On a une bonne nouvelle pour les fans de Sergio Ramos. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas que la finale NBA débute aujourd'hui. Oui, la grande finale entre Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et la formation des Suns de Phoenix, emmenée par Chris Paul et Devin Booker. La première manche de cette grande finale NBA. Voilà qui met terme, mesdames, messieurs, à cette première sortie de notre point d'actualité sur votre page, à la page donc YouTube de Point Boule. N'oubliez pas, allez, et donc vous abordez à cette page pour tout savoir sur l'actualité locale et internationale. On vous aime et on vous retrouve très prochainement.